Mon rôle, c'est les référentiels d'architecture et la CMDB, donc toute la gestion de configuration au service de l'ITSM. Globalement, nos référentiels, on les appelle, font partie d'un ensemble qu'on appelle le CMS, un système de configuration. Dans ce système, on a à la fois une cartographie déclarative qui nous permet de recenser les applications, les technologies, les datas, et puis toute une cartographie technique qui s'appuie sur des inventaires automatisés. Les cartographies déclaratives et les inventaires automatisés sont consolidés, en particulier pour alimenter la CMDB. Les architectes d'entreprise arrivent très en amont dans la définition de la stratégie et s'appuient chez nous sur le plan d'urbanisme, sur une méthodologie de calcul des coûts qu'on appelle ABC, qui sont reportés sur le plan d'urbanisme pour estimer le poids budgétaire sur les quartiers d'urbanisme et sur les projets. Le plan d'urbanisme, les architectes vont régulièrement le réactualiser au regard de la stratégie métier et des évolutions structurantes du SI, de façon à repositionner toutes les applications de l'entreprise sur le plan d'urbanisme. Et les réactualiser tous les 2 ans, c'est un gros travail qu'on a avec eux. Le déclaratif reste nécessaire, mais on développe le plus possible les automatismes d'inventaire et de fédération de nos cartographies avec des outils opérationnels. Mais aussi la grosse évolution, c'est l'ouverture de nos systèmes d'information à des partenaires. Ce qu'on appelle en ce moment la plateformisation. L'idée, c'est qu'on puisse agréger des services et fournir des services. On va devoir ouvrir nos cartographies à des partenaires pour qu'ils les mettent à jour de façon déclarative, développer des interfaces, donc de plus en plus d'API. Autre gros sujet, c'est le cloud. Tous les inventaires qu'on faisait par des outils de découverte de nos infrastructures, maintenant ça va passer par des connecteurs et on ne va pas forcément gérer les serveurs, on va peut-être plutôt gérer des services. On fonctionne de plus en plus sur la base de la valeur ajoutée et donc les évolutions qu'on fait, elles sont conditionnées par le retour sur investissement. Telle information, on va la référencer, elle correspond à tel cas d'usage, on va la chercher à quel endroit, c'est quoi le process de mise à jour et ça apporte quoi comme valeur.